Salut tout le monde, très urgent. Aujourd'hui, samedi 20 septembre 2025. L'ambassade des États-Unis au Mali demande à tous les ressortissants américains de rester à la maison le lundi 22 septembre, jour de la fête d'indépendance du Mali. L'ambassade des États-Unis d'Amérique au Mali demande à tous les ressortissants américains de rester à la maison le jour de l'indépendance, de la fête de l'indépendance du Mali, qui est le lundi 22 septembre 2025. Beaucoup vont se poser la question, c'est alerte, security alert. Donc, c'est une information urgente que je vais lire. C'est écrit en anglais. Pourquoi les Américains demandent à ces ressortissants d'éviter de sortir ou de voyager le lundi 22 septembre 2025, jour de la fête de l'indépendance du Mali, à cause de beaucoup de choses que je vais lire tout de suite. Voilà, le texte est là, mais le texte est en anglais. Security alert. Bamako, Mali, September 22nd. Location, Bamako, Mali. Event. On Monday, September 22nd, Mali will celebrate each Independence Day. Le lundi 22 septembre 2025, le Mali va fêter sa fête d'anniversaire. Voilà. A national holiday has been declared. C'est un jour férié. US citizens in Bamako should be aware of a larger than usual presence of security forces. Large celebratory gatherings or parades and a significant impact on traffic throughout the city. Il y aura beaucoup des agents de sécurité tels que les militaires, les policiers, c'est-à-dire les porteurs d'uniformes. Ça sera sous forme de parade. Voilà. Due to the heavy presence of security forces and the strong possibility of road closures and traffic congestion, U.S. citizens are encouraged to consider postponing unnecessary travel and remaining at home if possible. Dû à la présence des forces de sécurité et à travers les embouteillages ou les fermetures des routes, les États-Unis demandent à ses ressortissants de rester à la maison ou d'éviter des voyages non nécessaires. U.S. citizens, U.S. government personnel in Mali are encouraged to take the same precautionary measures. Même les personnels, les diplomates et les agents qui travaillent à l'ambassade sont tous conseillés de prendre les mêmes mesures, c'est-à-dire rester à la maison. Ne sortez pas. American citizens are advised to avoid the areas of demonstration. Do not attempt to drive through roadblocks. Il est conseillé à tous les citoyens américains vivant au Mali d'éviter d'aller dans les endroits où il y a les fermetures de routes. Continue to exercise vigilance while in Mali. De continuer à être vigilant étant au Mali. Exercise caution in the vicinity of large gathering or protest review
your personal security plans, keep a low profile. Be aware of your surroundings. Keep some form of communication with you. Monitor media for update assistance. Donc, de rester prudent et en ce qui concerne les moyens de communication, de communiquer toujours, en quelque sorte. De communiquer, il y a le numéro de l'ambassade qui est là, 20 70 23 00. Il y a aussi 66 75 28 60. Donc, voilà. Ils ont mis les numéros de l'ambassade. Pourquoi maintenant les États-Unis ont fait ces communiqués? Beaucoup vont se poser la question, ah, les Américains, les Français, oh, c'est la même chose. Écoutez-moi bien. Moi, je félicite les Américains pour ça. Vous savez, même nous qui sommes aux États-Unis, c'est les Africains qui sont aux États-Unis, il ne faut pas croire ce que moi je dis. Ce que je vais dire, il ne faut pas croire. Faites vos enquêtes. Peut-être que vous avez des frères aux États-Unis. Peut-être que vous avez des parents aux États-Unis. Demandez-les. Les Américains communiquent la même chose aux États-Unis. Il y a des jours où nous, on reçoit les messages. Alerte. Les messages d'alerte. Attention, il y a une bombe dans les métros. Un jour, moi, j'ai marché de mon lieu de travail jusqu'à ma maison. Je vous jure, j'ai eu peur. Je n'ai pas pris le train. Moi, je prends le train métro pour aller au travail. Je n'ai pas de voiture. Je prends le train métro pour aller au travail. Et je prends le train métro pour venir. Quand j'ai reçu le message, les Américains disent tout. Tout ce qui est alerte, ils font ça en longueur de journée. Souvent, les Américains envoient des messages dans les téléphones. Là. Les gens qui ont les smartphones, là, on les envoie des messages tout le temps. Attention, il ne faut pas aller dans tel endroit. Il y a même des quartiers où on dit, il y a les gens avec les fusils là-bas. Un jour là, ils tiennent à la vie de leurs citoyens. C'est ce qui me plaît chez eux. Ils s'occupent de leur peuple. Vous voyez, même à l'extérieur, vous avez vu le communiqué de l'ambassade américaine? Même quand il y a à l'extérieur. Moi, quand je voyage, quand je me déclare à l'ambassade, souvent on m'appelle, on me dit, are you okay? Je dis, yeah. Quand je donne mon séjour, je dis, je suis là pour tel ou tel jour, ils me donnent les numéros de contact. Quand il y a besoin d'assistance, on t'assiste. Même dans les problèmes. Et ils aiment leur peuple. Ils n'ont pas fait le communiqué pour faire effrayer les Maliens. Ce communiqué ne concerne pas les Maliens. Ce communiqué concerne les citoyens américains vivant au Mali. Ils font la même chose même à New York ici, n'importe où aux États-Unis. Ils s'occupent de la vie de leur peuple. On peut tout dire sur les Occidentaux. Tout le monde a dit que Sarkozy est allé, même en France, c'est la même chose. Il y a des jours, tu te lèves, on dit, aujourd'hui là, il faut faire attention en ville là, il y a des problèmes là-bas. Quand il y a l'insécurité, c'est l'État américain même qui communique à la télé pour dire il y a ça. Mais chez nous là, et regardez comment Assimi Goïta est en train d'envoyer les gens à la boucherie. Hier, les terroristes ont tué beaucoup de chauffeurs. Jusqu'à présent, ils vont tenter encore. Tu ne verras jamais un président qui vient de l'Occident qui fait ça à son peuple. Nous voulons être comme eux. Je vous donne un exemple. Quand tu es citoyen américain, quand tu as le passeport américain, tu as la nationalité américaine, on te protège partout où tu vas. On te protège. Partout où tu vas, on te protège. Même aux États-Unis, on te protège. Moi, quand je suis malade, je vais à l'hôpital. Je n'ai jamais payé les médicaments. Je n'ai jamais payé pour me soigner aux États-Unis. Je suis là plus de 20 ans. Je n'ai jamais payé pour me soigner. Quand je vais à l'hôpital, on me soigne gratuitement. Je pense qu'on fait la même chose en France, non? Chez nous, on ne fait pas la même chose. Tu vas entendre que les dirigeants des pays occidentaux, tout le monde a entendu que Sarkozy est allé détruire la Libye.
Ah, ils sont allés voler les pétroles libyens. Mais est-ce que c'est Sarkozy même qui a mis l'argent dans sa poche? Non. Ils vont aller détruire nos pays. Ils vont aller voler nos ressources. Ils mettent ça pour leur peuple. Pendant que nous, nos dirigeants là, volent des milliards pour le peuple. Vous pensez qu'on va être comme? On ne va jamais les atteindre. Tant que nos dirigeants volent ici, tu ne verras jamais, tu n'entendras jamais que Trump a volé quelque chose. Tu ne vas jamais entendre que Macron a volé l'argent en France. Jamais. On n'entend pas ça chez eux là-bas. Mais chez nous, ils le font. Ils amènent leurs copines, ils amènent leurs parents, et puis ils donnent même l'argent aux citoyens de nos pays, et c'est eux-mêmes qui sortent pour les défendre encore. Et vous pensez, et puis ils tapent la poitrine, nous sommes des panafricains, oui, nous on veut être libres. Vous voulez être libre? Un voleur peut être libre. Un voleur peut être libre. On sait que ces gens-là volent. Mais on ferme les yeux là-dessus. On n'ira nulle part. George Bush est allé détruire l'Irak, non? Est-ce que c'est lui qui a pris l'argent du pétrole? Tout ce que ces blancs-là font là, ils font pour leur peuple. Pendant que nous, nos dirigeants là, volent nos milliards. Si la force que Dieu a donnée à ces blancs-là, si c'était Assimi Goïta qui était président de la France, l'argent qu'ils vont voler en Afrique, là, ils vont mettre ça dans son compte là-bas. Et tout ce qu'ils détruisent chez nous là, ils donnent ça à leur peuple. Ils sécurisent leur peuple. Ils soignent leur peuple. Ils nourrissent leur peuple. Ils donnent la liberté à leur peuple. Ils mettent leur peuple à l'aise. Même nous qui sommes d'origine africaine là, nous qui sommes ici, quand on a leur papier là, on est égal. Il n'y a aucune différence. Voilà leur vie. Et on crie, ils sont mauvais. Ils sont mauvais contre nous, hein. Mais ils aiment leur pays. Ils ne volent pas les contribuables, l'argent des contribuables. Chez nous, les dirigeants voleurs sont beaucoup chez nous. Les menteurs. Vous pensez qu'on va les atteindre? Non. Vous avez vu comment les Américains ont alerté les citoyens américains? Moi, j'essaye de faire la même chose. Quand je dis aux chauffeurs de citernes de ne pas voyager, il y a des gens qui me traitent de tout. Oh, Sékou Toungara, tu donnes des mauvaises nouvelles, tu nous fatigues. J'alerte. Je ne veux pas que les gens meurent. J'ai même dit, il y a un moment, vous êtes en train de filmer les militaires quand ils sont en train d'aller au front. Vous êtes en train de les filmer. Vous allez les localiser, vous allez donner l'opportunité aux ennemis des militaires pour le faire. Et ça s'est passé. Ils ont filmé nos militaires entre Sénégal et le Mali. Ils ont filmé quand les militaires et plus de 100 citernes étaient en pleine brousse. Ils ont filmé ça. C'est le gouvernement, la page du gouvernement même qui a publié ça. Quand ils ont publié, moins de 2 heures, les terroristes sont allés brûler toutes les citernes. Et arrêter les chauffeurs. Pourtant, j'avais dit. Quand je disais, ils pensaient que c'était la jalousie. Là, tu sais, quand on est bête, c'est très grave. Quand on est bête là, quand tu veux aider quelqu'un qui est bête, là tu as un problème. Quelqu'un qui est bête là, je me demande si c'est une malédiction chez nous. Tu te bats pour le bien. Moi, j'ai vu aux États-Unis, j'ai la nationalité américaine. J'ai tout. Je suis là. Rien ne me manque. Je vous dis, rien ne me manque. Même moustique là ne me pique pas. Je me bats pour... Je suis jaloux. Je veux que mon pays soit comme ici. Tu te bats et puis ils mentent sur toi. C'est la race la plus maudite. Tu te bats pour eux, ils t'insultent. Ils te traitent de tout. Et puis ils mentent sur toi. Hein. Ah oui, il est payé par la France. Il est l'ennemi du Mali. Alors que je me bats pour le bien du Mali. Je dénonce les détournements de fonds. Je dénonce les mauvais comportements pour qu'on change. Et je propose en même temps. Tu as vu comment les Américains s'occupent à leurs citoyens à l'extérieur? Les Maliens, est-ce que l'ambassade américaine fait ça? Nos ambassades africaines font les mêmes choses. Quand tu es américain, partout où tu vas, tu as un problème, ils t'aident. Nos citoyens crient, ils disent que nos ambassades ne les regardent même pas. Parce qu'il y a la corruption au sommet de l'État. Comment Assimi Goïta peut envoyer les chauffeurs des citernes? Ils sont arrêtés une fois, 2 fois. Ils continuent à forcer encore. C'est une façon de sacrifier ton peuple. C'est inimaginable. Les Américains ne feront jamais ça. Quand les Américains voient que
cet endroit-là est mauvais là, ce sont eux-mêmes qui vont dire aux gens de ne pas aller. Mais vous, vous poussez les gens à aller. Vous filmez nos soldats. Ils n'ont même pas de tête pour travailler. Quand tu essaies de les conseiller, ça devient problème. Voilà, la race noire là, nous allons rester la queue du monde. Je vous jure, on est dans nulle part. Que Dieu bénisse l'AS.